tout le monde, attention la vague. Oh, voilà, impeccable. Écoutez, on se retrouve, on est en pleine vitesse avec notre cher Saori. Regardez la mer. Bon, même s'il y a beaucoup de blanc, ça reste encore très correct. Il y a des belles vagues qui nous permettent de faire des jolis surfs à plus de 8 nœuds. 9 nœuds, 9 nœuds 2 actuellement celui-ci. Donc on se régale, hein. On est en train d'exploser tous les records. Enfin non, les records de vitesse non, mais en tout cas on fait une belle moyenne à 6 nœuds 5 de moyenne, ce qui fait plaisir. Et elle ne va faire plus augmenter là, parce que maintenant qu'on est lancé, plus rien ne peut arrêter ma petite Saori. Voilà, regardez comme elle est belle en plus. Je sais pas si vous voyez, mais hier j'ai tout briqué, nettoyé le pont, déjauni les petites taches de jaune, gratté à l'éponge magique les petites taches de noir, des traces de chaussures et surtout du câble électrique. Et maintenant regardez, elle est immaculée, c'est vraiment très joli à voir, c'est très appréciable. Elle méritait bien ça. Voilà, retenue de baume par sécurité. Et puis si vraiment si vraiment ça forcit, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas censé être le cas, mais si on passe un cap ou d'un coup ça forcit un petit peu ou quoi que ce soit, j'ai toujours la possibilité d'enrouler le Genoa un petit peu ou complètement et de me servir de la GV en vente arrière poussée par les vagues, etc. Ce qui est beaucoup plus calme que là on est largue. Ah, c'est le meilleur moment là. Là c'est que du bonheur, 24 nœuds au largue. C'est ce que tout marin rêve. Regardez ces conditions de fou furieux. Ah là c'est vraiment cool de voir que le bateau est quasiment jamais en dessous de 7 nœuds et qu'il grimpe jusqu'à plus de 9 nœuds sur les surfs. C'est très plaisant, on sent vraiment cette sensation de glisse. C'est presque plus de la... Enfin, on n'est plus en train de naviguer, en train de se faire un peu pousser par les vagues. Mais là au contraire on glisse, attention, impeccable. J'espère qu'il n'y a pas des petits cheveux qui vous gênent, mais c'est merveilleux, c'est vraiment joli. Je ne sais pas ce que ça rendra à la GoPro parce que là vous n'avez aucun relief, ça doit être tout plat pour vous. Sachant que c'est pas bien haut, hein. Les vagues elles font, les grosses vagues qui déferlent, elles vont faire quoi, 1 mètre, allez, peut-être à 1 mètre et quelques pour les plus grosses, donc c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment pas énorme. Mais par contre, vu qu'il y a du vent et que ça souffle, il y a de l'écume de partout, c'est super joli. C'est super beau, regardez, hein, regardez là, les écumes ça déferle et tout, c'est magnifique. Attention celle-ci, la déferlante. Impeccable, oh là là, magnifique, ça c'est bien négocié. Oh là là, celle-là elle fait plus d'1 mètre. Celle-là elle fait un peu plus. Wouhou. Eh ben 9 de 6. Waouh, on a une belle série là. Bon, du coup je suis à la barre évidemment. Là le pilote même pour descendre 2 secondes à l'intérieur, si vraiment j'en ai besoin, je vais essayer de l'offer un peu. Mais le problème c'est que dès que je l'offre, le bateau il part au loft directement parce qu'il a qu'une envie, c'est de partir au loft. Donc je suis obligé un petit peu de... À la barre, à la main, il n'y a aucun problème parce que vous anticipez. Et du coup, vous déjà, avant même que la vague arrive, vous êtes déjà en train un petit peu de la contrer. Et après, il faut essayer de la contrer le minimum possible. C'est-à-dire que la vague, elle va vous faire avancer super vite si vous la contrez pas. Alors si vous êtes les 2 bras en train de forcer contre la vague, vous allez freiner totalement le bateau. Et vous n'allez pas du tout profiter de la puissance de la vague. Donc l'idée c'est de laisser aller le bateau
Et pour ça, il faut au préalable avoir bien anticipé que le bateau il va partir comme ça un petit peu au lof. Olé! Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est magnifique. Ah, ça fait du bien de naviguer. Ça faisait plusieurs jours que j'étais arrêté au port, à quai, et voilà. Là, ça fait du bien d'être dehors. C'est quand même là où on est le plus heureux. Hein. C'est quand même là où un voilier est censé être. C'est vraiment ces moments-là qu'on vient chercher. Malgré tout le plaisir qu'on peut avoir à être au port, etc. C'est quand même dans le vrai du sujet où on s'amuse. D'ailleurs, malheureusement, on voit pas beaucoup de voiliers sur l'eau. J'en ai pas vu un seul. Et les bateaux à moteur encore moins. Vous imaginez bien que là, les bateaux à moteur, ils doivent passer un sale quart d'heure. Ils doivent pas s'amuser. Comparé à il y a 3 jours où c'était un lac et que là, ils pouvaient bombarder. Là c'est pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui c'est notre tour. Dineux, je l'ai vu affiché. Dineux 3 au max. Et là on vient de faire un surf à Dineux. Bon écoutez, après hein, c'est voilà, moi je m'en fous de la vitesse en plus, c'est ça qui est drôle. Mais c'est que quand il y a les conditions pour là pour le coup on s'amuse. Enfin on s'amuse, on en profite quoi. Pas de l'amusement parce que ça reste sérieux, mais disons que je suis pas prêt à courir après les dixièmes de nœud, même si des fois c'est intéressant, surtout dans le petit vent. Qu'est-ce que c'est que je vois flotter là? Aïe aïe aïe, ça a l'air d'être un casier ça. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, que je suis pas en train de courir après tout le temps, essayer d'être à la limite de la surpuissance, etc. Ou faire en sorte d'aller tout le temps pleine balle. Mais par contre, bah voilà, quand votre bateau il va à 10 nœuds et que encore une fois, de mémoire, hein, maintenant c'est vieux, mais je crois avoir lu quelque part sur un truc officiel que la vitesse maximale théorique d'un Sun Odyssey 29.2 c'est 7 nœuds 4. Après on parle d'un plan d'eau plat, sans courant et sans vague, j'imagine. Bon après, je sais pas quelle vitesse de vent ils mettent pour faire ça. Je sais pas comment ils calculent ce truc là. Mais c'est la vitesse mathématique du bateau si vous voulez, qui n'a rien à voir avec la vitesse maximale potentielle du bateau. Si là sur un bon surf, que ce soit à vitesse surface ou vitesse de fond, je peux vous assurer qu'on pouvait facilement dépasser les 10 nœuds avec, je dirais pas avec n'importe quel bateau, mais en tout cas avec beaucoup de bateaux. Et peut-être même avec n'importe quel bateau. Il suffit d'avoir une bonne tempête, enfin une bonne tempête, un bon vent, vous allez dans le four à la bonne heure. Quand je dis dans le four, c'est dans le passage du four évidemment. Dans le passage du four, présenté à la bonne heure, un peu avec du vent dans le bon sens et quelques vagues, je peux vous assurer que les records sont facilement atteignables. Voilà. Bon, pour dire aussi que si j'abats un petit peu, là je l'offre un peu parce qu'il y a le cap que je dois passer, donc je préfère prendre un peu de marge que de devoir me retrouver au travers au dernier moment. Mais si j'abats, vous voyez, là, comme ça, je me mets grand largue. Là, ça se barre à 2 doigts. Hein. Ça se barre vraiment facilement. Hein. C'est à une main, vous voyez, c'est pas non plus. Je suis pas en train de lutter, en train de m'acharner, en train de me dire il faut absolument que je tienne les 2 mains sur le volant, entre guillemets, pour maintenir l'embarcation dans le bon sens quoi. Maintenant si je partais par là ça serait une autre histoire. Ça serait une autre histoire et là il faudrait déjà arriver et penser à faire autrement, mais heureusement on a choisi le bon jour et on a du coup, petite histoire, j'ai appris grâce à mes voisins de ponton
J'avais des voisins de ponton exceptionnels, j'avais un Espagnol qui était en face, qui était adorable, qui m'a dépanné, qui a été trop gentil, qui a demandé un service pour moi à la capitainerie. Adorable, notamment, je peux vous le dire, hein, j'avais la manille de mon ancre qui fait la liaison entre le bout de l'ancre et la chaîne, qui était complètement rouillée et du coup qui était à changer pour pouvoir mettre le mouillage en toute sécurité. Mais elle était tellement rouillée qu'on ne pouvait plus du tout enlever la manille, le manillon, et du coup il fallait la disquer. Voilà, donc il a gentiment demandé à la capitainerie qui vienne le disquer. Bref, des histoires de marins, de pontons, mais en soi, voilà. Et j'avais aussi à côté de moi collé à moi un bateau à moteur anglais. Oh, 9 nœuds 6, 11 nœuds 2, 11 nœuds 5. Oh, je l'ai senti celle-ci. Oh, elle était belle. Oh, elle était belle. Donc je disais donc des British. Est-ce qu'il n'y a toujours pas de cheveux? C'est bon. Des petits British, enfin des petits British, un couple British adorable, trop gentil, qui avait quand même un certain âge aujourd'hui, et qui avant faisait de la voile, et qui avait passé il y a 30 ans le Yacht Master et l'Ocean Master. Donc c'était agréable d'en discuter, etc. Et c'est drôle à quel point, sans parler du diplôme en soi, mais à quel point la formation de navigation à l'anglaise, elle se voit en regardant un bateau, que ce soit comment il est amarré, comment il est ici, comment il est équipé, comment il est pensé, etc. Que ce soit les marins, comment ils gèrent avec calme leurs manœuvres et leurs trucs, etc. Avec quelle sérénité ils arrivent à naviguer et à gérer toutes les situations, etc. Il y a vraiment si vraiment vous voulez vraiment aller pousser la formation et aller chercher la formation la plus poussée possible, je vous conseille grandement d'aller chez nos ennemis jurés lointains, chez ceux qui nous ont mis la rouste à Trafalgar. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent faire. Et je vous assure que là-bas, déjà pour naviguer dans leurs eaux, déjà c'est pas donné à n'importe qui, et si vous savez pas faire, vous allez très vite avoir des gros problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas en France, même dans le golfe de Gascogne qui jusqu'à la Bretagne Sud est quand même relativement bien protégé, sauf quand il y a la tempête. Mais quand il y a la tempête, il n'y a personne dehors, mais par contre le restant du temps, oh, c'est beau. Ah, vous avez des belles images. Je me demande à quoi ça va ressembler, hein. En tout cas, vu qu'il y a le blanc, ça va créer du relief à l'image, je pense. Et ça va être assez joli à voir, quoi. Là, les deux fois où sous la voile, c'était tout blanc. Oh là là, on est parti. 9 nœuds 5, 10 nœuds 1. Aïe, 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 aïe. Eh ben, franchement, on va arriver plus vite que prévu. On va arriver plus vite que prévu, je crois. 9 nœuds 8. Bref, nous disions, bah voilà, en tout cas, c'est un peu décousu, hein, c'est le but de ces vidéos, hein. Je vous partage ce que j'ai expérimenté, les gens à qui j'ai parlé, etc. Et voilà, et de voir quelqu'un qui a eu l'Ocean Master il y a 30 ans, qui navigue toujours depuis, etc. C'est un puits de science, hein, au final, que vous avez devant vous, et d'expérience, de connaissances, de savoir. Donc c'est toujours très agréable de parler avec eux, qui plus est British, donc très courtois, très poli, adorable. Il s'est excusé 15 fois parce que je lui ai dit... parce que moi j'étais arrivé la veille de les rencontrer et ils n'étaient pas à bord. Et toute la nuit j'ai entendu oui, 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 pendant toute la nuit. Et le lendemain je suis allé les voir gentiment et je leur ai dit est-ce que vous avez entendu quelque chose quand vous êtes arrivé à bord? Ils m'ont dit non.
Je leur ai dit parce que là actuellement j'entends pas, mais j'entendais une alarme qui sonnait continuellement, donc peut-être que pour vos batteries, regardez ce que c'est, etc., histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise et qu'il y a un truc qui bip toute la nuit et que vous retrouvez les batteries à plat sans le savoir quoi. Et en fait ils se sont excusés 12 000 fois parce que c'était l'alarme anti seagull, là, comment ça s'appelle, des goélands. C'est une alarme anti-goéland qu'ils mettent en place et qu'ils allument, et que bien sûr, vu qu'il n'y a que des vieux, personne n'entend, et que moi, vu que je suis encore assez jeune, et ça fait plaisir, je suis encore assez jeune pour entendre les alarmes de goéland. Voilà, ça c'est vu qu'apparemment là je joue beaucoup là-dessus, sur l'audition des fréquences très hautes, parce qu'au final c'est une fréquence très haute qui est normalement inaudible pour la plupart des personnes, mais les jeunes l'entendent parce qu'ils ont encore une assez bonne audition pour entendre ce genre de bruit. Donc voilà, ça veut dire que je suis encore assez jeune, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, que dire d'autre? Écoutez, combien? 11 nœuds 5 hein. 11 nœuds 5 c'est quand même beau. Le record absolu il est à 12 nœuds 3, on n'en est pas loin en vrai. Dans la tempête qui nous a amené vers Ouessant, là, quand on traversait de la Manche, on avait fait 12 nœuds 3 sur une vague de... Là les vagues c'était autre chose hein. Elle faisait 4 mètres, plus de 4 mètres de haut. Là elle commence à faire bien 2 mètres hein, quand même hein. Celle-ci elle fait je pense ces 2 mètres. Je vous le dis parce que moi j'en rajoute jamais sur les vagues. J'essaye de... Bien sûr c'est à vue d'œil, j'essaye de ne pas faire le Marseillais, mais je sais qu'à la GoPro ça rend jamais rien, et là que vous avez l'impression qu'il y a 50 cm de vague, mais quand même elles font bien 2 mètres pour les plus grosses quoi. Bon ben on va se régaler là, on va se régaler, on est parti pour un bon moment à la barre, mais ça va être vraiment agréable. Et puis après je pense qu'une fois derrière le cap, hop, voilà. Une fois derrière le cap, je pense que la mer réduira, même si on ne sera pas vraiment caché derrière, mais ça va quand même un petit peu calmer. Au moment du cap, ça va être carnage, mais après le cap, c'est pas un gros cap. Hein. Il est un peu arrondi, donc ça va. Hein. C'est pas un cap très pointu dans l'océan, dans la mer, pardon, dans la mer Méditerranée. Mais donc ça va pas changer grand chose, mais ça risquerait de se calmer un peu. L'idée ça serait que quand même on puisse à un moment, là j'en profite à fond pour avancer, mais on puisse à un moment peut-être rouler le Genoa, abattre un petit peu tout en restant safe, et pouvoir mettre un peu le pilote, que je puisse aller manger, aller faire ci, aller faire ça, etc. Parce que là pour l'instant on est un petit peu coincé à la barre, même si c'est un vrai plaisir, et même si on va très vite, la route est quand même longue. Même si à ce rythme là, non c'est n'importe quoi. On est en train de avaler les milles, c'est n'importe quoi. Ouais non c'est incroyable. On va pas rester très longtemps à la barre au final. C'est assez incroyable. Ah, et c'est joli hein, l'Andalousie, les montagnes andalousiennes là, c'est très esthétique. Hein. Ça change énormément des montagnes de la côte nord, qui était beaucoup plus verte, qui était presque un peu plus même jusqu'au bord de la falaise, jusqu'au bord de l'eau. C'était un peu plus c'était très breton, hein, on peut pas dire autrement. C'était très breton. Il y avait de la brume, il y avait des falaises vertes en plein mois de juillet. Attention à celle-là, hop, c'est négocié. Voilà. Vous voyez, si vous anticipez pas, là c'est exactement la même vague que celle qui m'a mis un peu au travers tout à l'heure, sauf qu'il y en a une que j'ai anticipée au bon moment et l'autre que j'étais en train de discuter, etc. Et du coup j'ai essayé de commencer à tirer sur la barre pour contrer le bateau. Il était déjà un petit peu embarqué, et du coup là il faut bien pomper un petit peu, il faut bien donner des bons coups de barre pour surtout que la suivante, le bateau soit dans le bon sens pour la suivante. Voilà. Parce que si vous mettez au travers sur la première, c'est pas grave, mais si vous prenez la suivante de travers, là c'est grave. Donc
il faut bien soit vous anticiper au bon moment et le bateau il va filer bien droit, etc. Comme ce qu'on fait à chaque fois. Soit le bateau part au travers. Je vais pas vous le faire exprès pour vous le montrer, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Soit le bateau part au travers et là il va falloir surtout penser à la deuxième vague. Un petit peu comme les surfeurs, quand ils tombent dans l'eau, ok, ils vont se faire rouler dessus par la première, mais ce qui est important, c'est de bien respirer au bon moment entre les deux suivantes, quoi. Ben là, c'est exactement la même métaphore. C'est qu'il va falloir bien remettre le bateau bien droit pour pouvoir prendre la suivante nickel. Voilà. Et ben écoutez, moi je suis très heureux de voir un bateau en bon état, propre, joli à regarder, qui va vite, qui est bien entretenu, dans lequel j'ai une totale confiance et voilà quoi, et qui bombarde dans le vent, ça fait plaisir quoi. Allez. Voilà, là on met le bateau bien droit, impeccable, et là au moins la suivante, elle nous pousse dans le bon sens, nickel, voilà, impeccable. Bah écoutez, sur ce je vous laisse, je pense que là des belles images on en a eu. Il y a toujours 20 nœuds, ça ne bouge pas, hein, c'est toujours 20 nœuds établis et ça monte de temps en temps. Si c'est pas une vague, c'est une rafale, mais en soi c'est pas mal. 11 nœuds 5 avec 20 nœuds. Bon, il y avait une vague, hein, il y avait une énorme vague, hein, ça compte pas, hein. Sinon on est à entre les vagues, on est à 6 nœuds, un truc comme ça. Ouais, un peu 6 nœuds, entre 6 nœuds 5 et 6 nœuds 5, 7 nœuds peut-être. Mais voilà, on gagne du coup jusqu'à 3-4 nœuds sur les surfs, quoi. C'est quand même cool. Ça dure pas longtemps, mais c'est quand même cool. Voilà, bon, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao. C'est trop bien, j'ai pas envie de quitter, c'est trop bien. Je vous laisse partager encore quelques secondes parce que c'est vraiment ce qu'on aime. On peut pas dire c'est champagne sailing parce que là il y en a plus d'un pour qui ça serait trop inconfortable. Mais pour moi c'est champagne. Là c'est vraiment des genres de conditions forcément appréciables. On n'est même pas on n'est même pas coincé par le vent arrière, ce qui ça peut être super chiant. Là on a le bon angle du vent, c'est parfait, hein. Parfait, regardez celle-ci. À bientôt, bye bye. Oh la suivante. Je vous fais les bruitages, je sais pas ce que vous entendez vous, mais je vous fais un peu les bruitages. Et voilà, 3 beaux surfs pour finir. Bye bye.